Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne, ou bon retour. Je m'appelle Aurore et je suis spécialiste en manifestation consciente et loi de l'attraction. Et sur cette chaîne, je vais t'aider à éveiller ton pouvoir créateur afin de manifester la vie de tes rêves. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet qui est très intéressant et qu'il faut connaître et qu'il faut mettre en pratique dans le cadre de la reprogrammation de ton subconscient si tu veux avancer dans le processus de la manifestation de ta réalité préférée, qui est le Ho'oponopono. En première partie de la vidéo, je vais t'expliquer la signification derrière cette technique ancestrale hawaïenne. Ensuite, je vais t'expliquer comment la mettre en pratique et pourquoi elle est bénéfique dans le cadre de la manifestation de tous tes désirs et d'une réalité où tu seras heureux et comblé. Après, comme toute technique que je te présente sur cette chaîne, il faut que ça résonne pour toi. Tu vas la mettre en pratique, tu vas voir les résultats incroyables que cette technique va t'apporter, ça j'en suis certaine. Et ensuite, après, tu en feras usage comme bon te semble. Parce que je te cache pas que moi, aujourd'hui, là où j'en suis dans mon chemin, sincèrement, je ne l'utilise plus que très peu. Mais au début de mon parcours, bon, franchement, je l'ai pas découverte au tout début de mon parcours, mais ça a été un élément déclencheur incroyable pour que je puisse passer à une étape supérieure et que je puisse arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment une réalité où je me sens comblée et heureuse comme jamais j'ai été dans ma vie. Parce que comme beaucoup de monde dans le début du processus, moi je suis tombée sur cette histoire de loi de l'attraction et de manifestation. On parlait beaucoup des techniques et non pas du fait qu'il fallait se changer intérieurement, de vraiment tout le noyau du fonctionnement de la manifestation, comme quoi tout ton monde extérieur est le reflet de ton intérieur et que vraiment tu as un contrôle total en fonction des assumptions que tu as sur toi-même, sur ta réalité. Moi, je pensais, comme beaucoup de personnes, et d'ailleurs c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas au début, c'est que je pensais que c'était des techniques magiques, qu'il fallait faire telle ou telle chose et qu'ensuite il y avait un résultat, sans comprendre vraiment la signification derrière et pourquoi il faut faire ça et pourquoi en fait ça marche effectivement vraiment quand on le fait de la bonne manière. En fait, clairement, je pensais que la loi de l'attraction, c'était une loi indépendamment de moi, de mon pouvoir interne, parce que je n'avais pas compris ça comme ça, et que fallait faire des techniques pour la faire fonctionner, en fait, entre guillemets. Donc du coup, c'est pour ça que ça ne marchait jamais, parce que je comprenais pas que le pouvoir, il venait de moi, et qu'il fallait que je change intérieurement, et que les techniques servaient à changer mon mode de fonctionnement et le calibrage de mon cerveau, en fait, pour pouvoir projeter autre chose. J'avais pas compris ça. Autre chose, enfin, ce que je veux, quoi, concrètement. Et ce qu'il y a eu de génial, en fait, bon, je commençais un petit peu à entendre de nouvelles choses par rapport à ça, puis je suis tombée sur la technique du Ho'oponopono. Et ce qu'il y a eu de génial avec ça, c'est que, à travers cette technique, j'ai enfin compris la responsabilité que j'avais par rapport à la réalité que j'avais devant mes yeux et tout ce qu'il y avait derrière. Bon, j'ai un petit peu tout appris en même temps, j'ai eu toutes ces infos-là en même temps, mais vraiment, et je vais t'expliquer ça après, le Ho'oponopono, ça a vraiment déclenché ça chez moi. Et comme je le dis dans beaucoup de vidéos, pour pouvoir vraiment activer ton pouvoir créateur, il faut te responsabiliser sur les choses que tu projettes, qu'elles soient négatives. Bon, les positives, pas besoin de se responsabiliser puisqu'on est très content qu'elles soient là, mais les négatives, il faut aussi se responsabiliser pour que le cerveau intègre que voilà, c'est un fait, c'est lui qui a créé ça. Maintenant, il faut arrêter de le créer, il faut le dégager et créer autre chose. Mais sans cette prise de conscience, ben le cerveau, il va toujours se dire qu'en fait, il subit sa réalité, que le processus est inversé et du coup, il n'y aura pas ce moteur en fait qu'il faut avoir au début afin de pouvoir devenir vraiment un maître de sa réalité et enfin manifester ce qu'on veut. Ton subconscient, il pourra jamais créer vraiment ce que tu veux de façon extraordinaire comme il est censé le faire s'il n'a pas l'information qu'il a créé aussi le mauvais. Et en se responsabilisant sur le fait qu'on a créé le mauvais aussi,
C'est comme ça qu'on éveille vraiment son pouvoir créateur. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir des choses vraiment concrètes, tangibles, et non pas des miettes, des allers-retours, etc. Après, c'est un tout, évidemment, mais ça a été un démarrage incroyable. Et là, j'ai commencé à avoir des résultats. Donc, c'est pour ça que maintenant, je vais t'expliquer point par point la technique du Ho'oponopono et comment la mettre en pratique dans ta vie. Donc, comme je viens de t'expliquer, tu l'as bien compris, la base de cette technique ancestrale hawaïenne, c'est justement de se responsabiliser sur les mauvaises choses qu'on peut créer et les versions négatives qu'on active chez les autres. Puisque, tu l'as bien compris, je te l'ai déjà expliqué, que ce soit les situations ou les personnes qui sont dans ta réalité, ce sont des hologrammes matérialisés par ta conscience. C'est une illusion matérialisée par ta conscience. Tu l'expérimentes avec tes 5 sens, donc ça te donne l'illusion d'une séparation, mais il n'en est rien. Il n'y a pas de séparation. Tout est une projection de ta conscience. Donc quand tu rencontres des personnes qui te font du mal, c'est pas toi en tant que personne. Ça veut pas dire que tu es une personne mauvaise, donc tu attires des gens mauvais. C'est que tu as un système de croyance qui n'est pas adéquat, qui va activer ça chez ces personnes, qui va matérialiser des personnes qui vont te faire ces choses-là, en fait, aussi pour te faire prendre conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de ton esprit, afin que tu puisses changer et évoluer. C'est pour ça que, à la suite de cette pratique, et quand on comprend ça, même les personnes négatives qui nous ont fait du mal, eh bien, on apprend à les remercier. Parce que s'ils n'étaient pas là, tu pourrais pas dégager un programme négatif pour passer à une étape supérieure et manifester la vie de tes rêves, en fait, dis-toi. C'est d'ailleurs pour ça, c'est de là que vient cet adage qu'on apprend plus de nos ennemis que de nos amis. En fait, elle est là, la vraie signification, hein. C'est pas tout simplement que quand on souffre, eh bien après derrière on avance plus vite ou non. C'est que toutes les personnes qui sont dans ta réalité sont des messagers de ce que tu as à l'intérieur de toi, bon ou mauvais, afin de pouvoir changer le programme ou pas, selon si ça te convient ou pas, et pouvoir installer un programme qui te plaît où tu vas pouvoir vivre une vie pleine de bonheur et d'abondance en fait, parce que tu es là pour ça. Tu es là pour ça. Ton subconscient, il est fait pour ça à la base, en fait. Pour créer des choses qui vont te rendre parfaitement heureux, dans l'abondance, l'équilibre homéostasique permanent. Et c'est tout. C'est qu'il y a eu une mauvaise programmation qui a été mise dans ton cerveau au départ, qui a matérialisé une réalité qui ne te plaît pas. C'est la seule raison. Donc, revenons à ce Ho'oponopono. Donc, ce Ho'oponopono va te permettre, à chaque situation, avec des personnes, hein, parce que là c'est directement la révision, c'est général de Neville Goddard, c'est plus. Après tu peux l'utiliser pour une simple circonstance, parce que de toute façon une circonstance indésirable, elle implique très bien souvent une personne, même si tu la vois pas. Tu reçois une facture que t'as pas envie de recevoir, c'est une personne qui te l'a envoyée. Donc dans tous les cas, tu peux l'utiliser aussi pour une circonstance indésirable. Une circonstance indésirable où tu vois pas, la personne n'est pas forcément palpable. Donc ce Ho'oponopono va te permettre, après cette circonstance ou cette rencontre, parce que tu peux l'utiliser de façon ponctuelle, juste après une circonstance, ou alors pour réviser quelque chose de plus ancien. Mais sache que plus rapidement tu révises une situation indésirable, moins l'impression négative dans ton subconscient sera ancrée. Parce que forcément, plus vite tu dégages une mémoire négative, moins elle va s'imprimer. Mais bon, franchement, c'est très efficace. Même avec les mémoires très anciennes, tu verras, c'est incroyable. Donc, le Ho'oponopono se décompose en 4 mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Je vais te décomposer maintenant, je vais te donner la signification de ces 4 mots, et ensuite je vais t'expliquer pourquoi, et du coup l'efficacité que ça peut avoir quand tu vas la mettre en pratique. Donc par rapport à ce qu'on a vu précédemment, désolé, pourquoi? Quand par exemple tu rencontres quelqu'un qui se comporte mal avec toi. Désolé d'avoir activé ça chez toi, puisque je suis le créateur, la créatrice de ma réalité. Donc
déjà on commence à se responsabiliser sur ça. On a identifié la situation, on s'excuse pour ça, donc désolé d'avoir activé cette version. Pardon, évidemment pour confirmer ce qu'on a identifié avant. Donc on a identifié notre faute, notre responsabilité d'avoir activé ça. Donc on s'en excuse. D'où ce pardon. Donc désolé, pardon. Ensuite, merci. Merci de m'avoir fait prendre conscience que j'avais ça en moi qui a révélé ça chez toi. Et je t'aime parce que l'amour guérit tout. L'amour apaise tout. Et c'est vrai que quand on finit par ça, ça a un effet... on n'arrive plus à en vouloir à la personne. Parce que en plus, ça englobe tout. Ces 4 mots, ils englobent tout. Ils englobent une telle force de compréhension de la situation et de notre pouvoir. On se sent puissant. On se sent plus victime de la situation. Voilà à quoi ça sert. Et on regarde la personne, les personnes, tel un roi et une reine, avec le regard de la compassion et de la compréhension. Et ça, je peux te dire que pour ton self-concept et ton estime de toi, c'est top. Je trouve que cette technique, additionnée à la technique de révision de Neville Goddard, elle est vraiment top parce que elle englobe tout. Elle englobe tout. Non seulement, elle permet en fait, sans avoir à trop se remémorer la situation, t'as pas besoin de passer par le truc du « allez, je me souviens de la mémoire ». Non, tu identifies juste le truc, hein, t'as pas besoin de te le passer 15 fois, on sait qui t'a fait souffrir, voilà. Ça, ton subconscient, tout le monde le sait. Donc, tout le monde est au courant, ton esprit conscient, ton esprit subconscient et toi, ton ego, tout le monde le sait. Et du coup, en fait, cette technique, elle va permettre, sans avoir besoin de se repasser tout ça, d'effacer et en même temps de remonter ton estime de toi-même, prendre ta place de créateur et partir sur quelque chose de nouveau. Et en plus, vraiment, à la minute où tu fais ça, je t'assure que tu as des résultats incroyables. Parfois, moi ça m'est arrivé, tu as ta manifestation qui arrive 2 ou 3 jours après. J'aime pas trop dire ça parce que après ça te met dans l'expectative que quelque chose arrive derrière. Faut jamais faire une technique en attente de quelque chose parce que c'est souvent comme ça que ça arrive, parce qu'il faut le faire pour toi, pour ressentir des émotions au moment présent agréables et ne plus ressentir les émotions négatives associées à cette mémoire que tu vas effacer avec le Ho'oponopono. Par contre, comme pour, je vais mettre la vidéo en lien des circonstances indésirables quand tu commences à effacer un ancien programme, moi j'ai eu quand j'ai commencé cette pratique, je suis passée parfois par 2-3 jours, ça dure pas très longtemps, 2-3 jours où il y a tout qui sortait, j'avais plein d'images, je voyais des choses ahurissantes, je ressentais certaines personnes du passé ou des personnes parties, ou tu vas passer par des moments avec toi-même où il y a tout qui va ressortir, hein. Émotionnellement, ça va être fort, ça va être puissant. Donc c'est normal en fait. C'est comme quand, par exemple, tu vas chez l'ostéo, pendant 2-3 jours, tu as l'impression qu'un bus t'a roulé dessus et puis après ça va mieux. Là, c'est exactement la même chose. Tu donnes des nouvelles informations tellement puissantes à ton corps que souvent, 24 à 72 heures après, j'allais dire, tu prends cher parce qu'il y a tout qui ressort. Mais c'est très puissant comme expérience et finalement, rétrospectivement, j'ai adoré ça. Parce que la souffrance qui sort comme ça, c'est beau à vivre. Et après, derrière ça, ça y est, t'as changé de réalité, t'as changé d'état de conscience. Ça a permis d'effacer, parce que moi je l'ai fait pour des événements traumatisants du passé, et après je l'ai fait assez régulièrement. Je vais peut-être me remettre à le refaire, des fois ça fait du bien, mais c'est vrai que moi je trouve que les affirmations robotiques sont tellement efficaces que je révise de façon robotique ponctuellement, et maintenant ça marche très bien, j'arrive à me dégager des émotions négatives très rapidement comme ça. Donc j'éprouve pas le besoin en ce moment de la refaire, mais peut-être que j'y reviendrai parce que ça peut être pas mal. Ça m'avait fait beaucoup de bien. Donc je l'avais fait voilà ponctuellement en révisant des événements lourds.
Et puis après, je le faisais régulièrement. Dès que je rencontrais quelqu'un dans ma réalité où ça se passait pas bien, je récitais ça dans ma... Tu peux le dire comme ça, en fait. Tu vas avoir une altercation avec quelqu'un dans ta réalité. Tu dis, bon, désolé, pardon, merci, je t'aime. Tu sais, tu as décortiqué la signification. Ton subconscient, il a compris. Donc, tu peux le réciter comme ça. Et tu vas voir, d'un coup, c'est incroyable. Et d'ailleurs, en fait, maintenant, ça me vient, parce que j'y réfléchissais ces derniers jours, pourquoi aussi je ressens plus le besoin de le faire. C'est parce qu'une fois que ton cerveau il aura intégré ce fonctionnement, tu auras juste qu'à te dire dans une situation indésirable avec quelqu'un, pas forcément, à des degrés plus ou moins importants, non mais en fait c'est de ma faute, c'est moi qui matérialisais ça. Et pouf, il y aura le même résultat magique que quand tu prenais le temps à faire désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça permet vraiment à ton subconscient d'intégrer ce concept. Et après du coup ça résoudra des situations très rapidement. À la minute, en fait, où tu vas te dire, parce que on recommence tous à nous faire piéger par notre 3D, ouais, pourquoi il m'a dit ci, lui, hein. Et puis hop, tu réfléchis, tu te dis, non mais en fait c'est moi qui matérialise ça. Et pouf, la situation elle s'arrange, la personne elle revient, toute sourire, pour X ou Y raison, pardon, et la situation s'arrange. Donc vraiment le Ho'oponopono, moi je trouve ça formidable, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo à ce sujet, parce que moi, ça a eu un effet extraordinaire. Franchement, même les moments de purge où la souffrance est sortie, pour moi, c'est des souvenirs que je regarde avec les yeux de l'amour, parce que quand je vois ce que ça m'a apporté derrière, c'est vraiment ce que je veux pour toi. Donc, en description, en légende, je te résumerai à nouveau en détail la signification, que tu puisses facilement l'appliquer dans ta réalité. Ce que je te propose, c'est que tu as le choix. Soit tu t'allonges tranquillement ou tu fermes les yeux et tu te répètes ces 4 mots en boucle, sans forcément te focaliser sur une personne ou un événement en particulier, mais en posant l'intention forte et puissante que tu veux te débarrasser de toutes les mémoires négatives enregistrées et les transformer en mémoires positives, afin de pouvoir projeter quelque chose de différent. Ça fonctionne très bien comme ça. Ou alors, tu peux, comme pour la révision de Neville Goddard, tu peux t'imaginer en fermant les yeux, tu peux mettre une musique pour te mettre un peu dans l'ambiance, pour te guider, parce que c'est un peu une forme de méditation. Tu vas visualiser cette personne qui t'a fait souffrir et tu vas dire devant elle, t'imaginer dire devant elle ces 4 mots en t'imprégnant de la signification qu'ils ont, que chaque mot, de ce qu'il y a derrière chaque mot. Et tu vas la regarder fixement et ensuite je te propose de la prendre dans tes bras. C'est une expérience très forte, hein, ça peut être très difficile selon ce que tu as vécu avec la personne, je peux tout à fait le comprendre, mais c'est très beau à vivre. Et ce que tu vas ressentir et vivre derrière, je pense que tu peux même pas t'imaginer le bien-être que ça va te procurer et les belles choses qui vont se matérialiser ensuite dans ta réalité. Après voilà, ensuite comme je t'ai dit, à chaque circonstance de ta réalité, tu la récites, tu peux la réciter machinalement, ça aura quand même, ça aura son effet. Surtout en plus si tu as fait quelques petites sessions comme ça ponctuelles, assez puissantes par rapport à ton passé. Une fois que ton cerveau il aura enclenché ce mécanisme, tu pourras la réciter machinalement, ce sera très efficace. Mais voilà, même pour tes circonstances ponctuelles, tu peux t'amuser soit à visualiser la personne, soit la situation. Mais c'est bien de s'imaginer avec la personne en face de soi et de lui réciter ces mots-là et de la prendre dans ses bras ensuite, c'est très efficace. Cette technique est aussi extraordinaire parce que tu vas t'amuser dans ta réalité. Déjà, tu verras plus les circonstances indésirables de la même manière, surtout après avoir regardé aussi mon autre vidéo sur le sujet que je t'aurais mis en lien. Et tu vas voir à quel point c'est magique. C'est instantané. Moi, des fois, j'ai des situations lambda de la vie de tous les jours où la personne n'est pas forcément très agréable. Je dis juste, non mais c'est toi là qui matérialise ça, je sais pas de quelle croyance ça vient, mais voilà. Des fois, ça a pu m'arriver l'autre jour, vu que j'ai pensé à la vidéo que j'allais faire sur le sujet. Je l'ai dit, désolée. Et la personne, elle revient naturellement, toute sourire, comme si c'était rien passé. Donc tu vas vraiment voir que cette technique est extraordinaire
Je suis sûre qu'elle va beaucoup t'aider. Voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui avec cette technique. N'hésite pas à me faire part de tes commentaires sur le sujet ou si tu as essayé de la mettre en pratique, les résultats extraordinaires que tu as pu avoir, parce que je suis sûre que ce sera le cas. Si tu as encore des questions ou il y a des choses que tu aimerais que je développe, ce sera avec plaisir de lire ça. Donc je t'invite comme d'habitude à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, commenter, ça je l'ai dit avant mais je le redis, partager pour que je puisse aider encore plus de monde à être dans une vie de bonheur, de béatitude et avec que des gens qui sont extraordinaires, agréables et bienveillants parce que c'est ce que tu mérites. Donc je t'embrasse et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.